communication de la nouvelle société civile congolaise, lutte contre l'impunité, la nouvelle société civile congolaise appelle à la mobilisation générale en vue d'obtenir le retour en prison de M. Benjamin Wenga et de M. Modeste Makabouza, respectivement directeur général de l'OVD et directeur général de SOCOC, ainsi que la démission immédiate du vice-ministre de la Justice. La nouvelle société civile congolaise, en sigle NSCC, est scandalisée par la libération suspecte intervenue ce vendredi 8 janvier 2021 de M. Benjamin Wenga et de M. Modeste, respectivement directeurs de l'OVD et de SOCOC. La nouvelle société civile congolaise note que cette triste nouvelle risque de décourager les bonnes volontés, l'élan de changement et l'ancrage de valeurs d'un état de droit. Ce coup dur porté à la lutte contre l'impunité, la corruption, le pillage et le détournement des deniers publics ne devra pas rester impuni. Pour toutes ces raisons, la NSCC rappelle encore à la mobilisation générale pour que ces deux chefs d'entreprise retournent en prison et que le vice-ministre de la Justice puisse démissionner. À défaut de démissionner, qu'il soit interpellé par le Parlement pour nous expliquer les mobiles de cette libération suspecte. Par ailleurs, la NSCC annonce déjà, dès ce mardi 12 janvier 2021, dis-je, le chef d'État sera saisi officiellement par les organisations de la société civile sur cette triste et révoltante question avant de descendre dans la rue. Nous pensons que c'est de cette manière qu'il faut contribuer à l'édification de l'état de droit dans notre pays. L'état de droit ne signifie pas l'impunité. Ce monsieur, dans le procès de 100 jours, ont été reconnus coupables et condamnés pour détournement des biens publics. Et nous ne pouvons pas comprendre, profitant des mesures d'amnistie, des mesures de grâce proposées par le chef de l'État pour glisser des noms de gens que nous ne voulons pas les voir en liberté, mieux vaut qu'ils se retrouvent en prison pour quand même que ce soit une leçon. Et ça, c'est une leçon très négative qu'on vient d'administrer à l'opinion publique, un coup extrêmement dur. Et nous nous sommes battus pour l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas ça. Là, nous sommes dans un cas très suspect et nous attendons dans les jours à venir. S'il n'y a pas de réactions qui vont arriver, rassurez-vous, nous serons dans la rue. Parce que nous nous battons pour la stabilisation des valeurs de l'état de droit dans notre pays. Ça, c'est que ça vienne de cette instance. Nous attendons des explications à défaut de démissionner. Voilà, chers compatriotes, notre inquiétude. Ce matin, nous ne pouvons pas vous parler plus. Nous demandons seulement que ces deux chefs d'entreprise soient retournés immédiatement en prison et que le ministre de la Justice, le vice-ministre de la Justice puisse démissionner. À défaut, parce que jusqu'ici, nous ne savons pas pourquoi ils ont été libérés. Et dans ce procès-là, il y avait beaucoup de gens. Nous ne devons pas aller dans le détail de beaucoup de gens, mais nous parlons de ces cas précis. On va nous dire que les autres, ils ont interjeté la peine, c'est pourquoi le procès n'est pas encore prononcé, mais c'est encore frais dans nos mémoires. Nous avons passé 2 ans avec des ouvrages promis que nous n'avons pas eus à cause de ces deux personnalités qui étaient responsabilisées par les instances de la République pour donner à la population congolaise ces ouvrages. Donc nous estimons que ces gens, leur place, ce n'est pas en liberté.
sans prison. Voilà, merci. Voilà. Merci de votre présence cet après-midi. En fait, le président de la République a fait de la lutte contre la corruption, de la lutte contre le détournement des deniers publics son cheval de bataille. Le procès de 100 jours a servi d'exemple à cette lutte-là. Mais nous avons été surpris de constater que, alors qu'on attendait de voir les condamnés du procès des musées être graciés, curieusement, c'était même ceux du procès de 100 jours qui n'ont même pas encore fait une année de leur condamnation. Face à cette situation, et surtout que la nouvelle justice congolaise a pris l'option d'accompagner le chef de l'État dans la lutte contre la corruption pour améliorer la gouvernance de la République, nous avons été étonnés. Voilà pourquoi ce matin, nous avons résolu d'interpeller le chef de l'État à travers cette communication, de manière à ce que ces deux condamnés puissent retourner tout de suite en prison. Voilà pourquoi je passe la parole au coordinateur national pour vous faire l'économie de notre communication en rapport avec cette situation. J'ai fait maître Willy et j'attendais peut-être confronté par rapport à la position de la nouvelle société civile. Mais elle est là. Posez la question.